Salut tout le monde, le nouveau rendez-vous de Live TV, la télé sans filtre, l'émission où on va discuter de ce qui te concerne, ce qui me concerne, ce qui nous concerne tous au quotidien. C'est du lundi au vendredi à partir de 18h30. Bienvenue à La Réunion. Est-ce que vous savez qu'Abidjan est la 24e ville la plus chère du monde? Et c'est dans ça qu'on demande aux jeunes Ivoiriens d'être autonomes, de s'en sortir, même de payer le loyer, les factures, les dépenses à gauche à droite, s'occuper des parents, entretenir une petite, il y a serpent dans son sac. C'est-à-dire que pour mettre l'un dans son sac, pour enlever 2000, 3000 pour te donner, elle ne peut pas. Est-ce que dans ça, là, les jeunes Ivoiriens peuvent s'en sortir? Pour savoir ce qui se passe réellement, on vous a dit quoi? Applaudissements. Ah bon? Je ne sais pas ce que Suspect vous a dit, mais il n'y a pas un seul syndicat. Il n'est pas seul dans l'émission, je suis là. Donc, ces deux syndicats, les gars, on va les détruire à La Réunion. Wow. Voilà. Attendez. Bienvenue. Non, tu viens comme ça, tu commences à nous pousser déjà. Bienvenue. On est là. On est là. Est-ce qu'il y a des gars ici? Ça n'existe pas. C'est que des gars économes, n'est-ce pas? Faut pas gâter. Je rectifie. C'est certainement des gars qui n'ont rien. Sinon, il n'en est pas à avoir ce discours-là. Ah bon? Merci. Je sens que cette émission-là, si on ne fait pas attention, ça va devenir par là ici. Mais applaudissements pour Brezinger, s'il vous plaît. Je suis avec la magnifique Brezinger. L'applaudissement pour Brezinger, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on a un sujet qui concerne la jeunesse. Vivre en Côte d'Ivoire coûte combien à un jeune? Et je ne serai pas seul, on ne sera pas seul pour discuter de ce sujet. On a deux invités. Je vais d'abord commencer par le premier, l'homme. Il s'appelle Nigou Herman, il a 34 ans, il habite à Cocody Faya. Il est comptable, il a un salaire moyen de 138 000 francs et il a envie de nous expliquer comment il vit en Côte d'Ivoire. Applaudissements pour Herman, s'il vous plaît. Un chic comptable. Jeune tas dynamique, ouais. Genre, petit costard, frais, tranquille. Hermano, bienvenue sur le plateau de La Réunion. J'aime bien comment tu es. Petit costard, tranquille, tu vois. Charmé. Ah, tu vois, charmé. Tu as vu. Va te fâcher. Non, attendez. On a notre deuxième invitée. Elle s'appelle Sanogo Safi Whitney. Elle a 27 ans. Elle est à Faya. Elle est consultante en communication. Bon, le salaire n'a pas répondu bizarrement. Salaire moyen n'a pas répondu. Elle n'aime pas dire ce qu'elle gagne, mais elle aime bouffer. Les dépenses mensuelles, c'est 400 millions. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est 400 millions. On n'a pas été ouvert. Oui. Alors, installe-toi, Whitney. Miss Monde. Ah, c'est un mannequin. Ça, c'est lourd mannequin. Alors, 400 000 francs par mois. J'ai vraiment envie qu'on rentre directement dans le sujet avec toi. Tu ne veux pas nous dire ce que tu gagnes, mais tu dépenses 400 000 francs par mois. Oui, on va dire ça. En moyenne, oui, je pense. Sinon, ça dépasse des fois. Parfois, mais on va dire que c'est dans les eaux de 400. D'accord. Il y a l'argent d'un consultant en communication. Mais, mon cher. Nos invités sont là. Première question que je veux poser. Est-ce que vivre en Côte d'Ivoire coûte trop cher pour un jeune? Safi. Alors, je pense qu'il n'y a pas de standard. Chacun fait comme il sent, chacun fait comme il veut. Mais je pense que le plus important, c'est de vivre selon ses moyens. Selon ses moyens. Voilà. Mais est-ce que c'est possible? Parce qu'on dit quand même qu'Abidjan est la 24e ville la plus chère du monde. C'est pas pour rien. Oui, mais ça dépend du style de vie que tu as aussi. Je veux dire qu'il y en a pour tous les prix. Si tu veux passer tous tes week-ends à Assini, si toi, ton truc, c'est plutôt d'aller au maquis chaque week-end, je veux dire, il y en a pour tout. Sinon, oui, la vie à Abidjan est chère.
Mais si tu veux une vie de pacha, bah écoute. Mais est-ce que ça ne demande pas de trop se priver aussi pour pouvoir... Parce qu'on veut tous aussi vivre quand même de petits plaisirs. Hein. Ce n'est pas forcément un CELI, mais... Ça dépend de l'objectif de chacun. Si d'accord. Bah bien sûr. Ça dépend de l'objectif de chacun. Est-ce que tu penses vivre au-dessus de tes moyens ou pas? Non, je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Okay. Donc Safi gagne bien sûr plus de 400 000 francs par mois. Oui, il faut dire aussi que Safi ne travaille pas ici. Il n'y a pas ton sorcier ici, il ne faut pas t'inquiéter. Voilà. Elle dit Safi ne travaille pas ici. Safi ne travaille pas ici. Peut-être que je n'ai pas les mêmes réalités que les autres. Il faut le dire. Je ne travaille pas ici, je suis en télétravail. C'est-à-dire que je vis aux États-Unis, je travaille aux États-Unis et à cause de la Covid, je suis là depuis 1 an et demi. Ah d'accord, d'accord. Applaudissements pour Safi. Elle ne vit pas ici. On va commencer à parler en anglais. Elle vit aux États-Unis et elle en télétravaille ici. Non, c'était juste pour dire que je n'ai peut-être pas les mêmes réalités que les gens d'ici. Ce qui peut être intéressant aussi. Il n'y a pas de problème. Alors, on va passer à Herman. Jeune cas dynamique. Jeune cas dynamique, bien sûr. Bonne fesse. Est-ce que tu peux nous dire, vivre en Côte d'Ivoire, ça coûte trop cher ou ça coûte pour un jeune? Il faut dire que vivre en Côte d'Ivoire, vu les standards, avec l'évolution des choses, ça coûte cher pour un jeune. Ça coûte cher. Toi, tu trouves directement que ça coûte cher. Ça tu coûte dis cher. Pas que c'est une affaire de... Non, si, ça coûte cher, il faut qu'on le dise. Mais en même temps, chacun a ses objectifs à atteindre, chacun a sa manière de vivre. Donc, il a un carnaval dans lequel il va évoluer en fonction de ses dépenses. Ouais. Donc, il a un carnaval. Ok, d'accord. C'est pour ça aussi, je me dis, il faut limiter ses dépenses, hein, pas des go par-ci, par-là, parce que ça aussi, ça finit l'argent. C'était juste une précision de taille. C'était juste une précision de taille, c'est tout. Normalement, je dis ça, je dis rien. Normalement, avoir une go ne doit pas finir ton argent. Pour qu'est-ce qu'il fait qu'avoir une go finit ton argent? J'ai dit, il ne faut pas qu'il ait des go de gauche à droite, j'ai précisé. De gauche à droite, ok, il n'y a pas de problème. Si ça va pas de problème. Herman, tu vis seul ou tu vis en famille? Non, je suis indépendant, je vis seul. Tu vis seul? J'ai ma fiancée, j'ai un enfant. Tu as une fiancée et un enfant? D'accord. Je vis seul. Et est-ce que je peux savoir un peu qu'est-ce qui te coûte le plus cher dans ton budget mensuel? Qu'est-ce qui bouffe ton argent directement? C'est le loyer. Après le loyer vient le transport. Ok. Le transport. Mais est-ce que financièrement, votre fiancée vous aide? Elle participe aux charges? J'aime la question là. Tu sais que j'aime cette question. Oh, pardon. Wow. Non, bizarrement, c'est vrai. Comment ça, bizarrement, déjà? Non. Ça commence à je vous dis, regarde. Il dit bizarrement. Mais, tu annonces déjà les couleurs derrière qui tu sors. Non, pour utiliser l'expression du président, elle n'a pas la main. Il n'y a pas ses pas dans son sac. C'est déjà bon. Ça veut dire qu'elle t'aide. Elle met dans les charges en tout cas. C'est déjà bon. Parce qu'il faut. Moi, je pense qu'un couple, c'est ça. On doit s'associer, on on doit s'entretenir. Il n'y a pas quelqu'un qui a son argent qui est pour lui et puis un autre qui a son argent qui est pour les deux. C'est ça. Non, je voulais dire quelque chose. Il t'écoute. Vous avez entendu, il a dit que sa fiancée participe financièrement, elle l'aide. Donc, si vous avez des copines qui ne participent pas, c'est vous le problème. Non. C'est pas la go. Non. Moi, je suis pas d'accord. Une femme qui aime est toujours prête à aider son homme. C'est comme ça. Ça, c'est ce qui est écrit sur le papier. Vous sortez à quel genre de go? C'est ce qui est écrit sur le papier. Mais dans la réalité, femme qui doit faire sortir son argent et ses crédits. Demain, va te rappeler. Ah, mais bébé, je t'avais donné 60 000. Suspect. Je t'avais donné 70 000. Non, tu n'es jamais sorti avec une fille. Toujours, c'est ça. Non. Toujours. Faut me dire, tu n'es jamais. Faut nous dire. Toujours, c'est ça. Tu n'es jamais sorti avec une fille qui n'a pas de problème à dépenser de l'argent. Non, ça existe. Merci. Mais elles sont pas non, beaucoup. mais tu es déjà sorti avec une fille comme ça. Elles sont pas beaucoup. Tu es déjà sorti avec une fille comme ça. Et tout le monde n'a pas cette chance. Applaudissons pour ces filles-là. Merci. Aujourd'hui, là. Merci. Je vais poser maintenant la question à Whitney. Qu'est-ce qui te fait dépenser, toi, particulièrement? Est-ce que tu vas nous dire aussi si tu as un fiancé qui arrive à te faire laver les mains comme ça? Je n'ai personne. Célibataire? Alors, nous avons un cœur à prendre ici. Whitney, elle a un cœur à prendre, elle n'a personne. Non, les parents, j'espère que vous êtes tous aguets. Mais ces dépenses aussi, j'espère que vous êtes prêts. C'est ça aussi. Mais ce sont ces dépenses. Non. Ce sont ces dépenses. Mais quelqu'un qui va venir est censé, c'est un apport. Il n'est pas venu pour s'asseoir là comme ça. Elle a dit ce sont ses dépenses. Donc quoi? Pourquoi je vais Donc l'homme ne peut pas se sentir impliqué dans ses dépenses. Chacun n'a qu'à gérer ses problèmes. Comment il est sur la défensive? Attends, elle va nous dire combien, c'est-à-dire qu'est-ce qui toi te fait dépenser le plus? Bah écoutez, franchement, pour dire la vérité, là à Abidjan, je ne paie pas de loyer parce que
Comme j'ai dit... les 400 000, c'est sans loyer. Je ne paie pas de loyer parce que j'étais censée être là temporairement. Le télétravail a fait que je suis encore là. Donc, je suis en famille. Je n'ai pas de raison encore d'aller prendre un appartement. Donc, je ne paie pas de loyer. Sinon, ça aurait été la plus grande dépense, je pense. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que ça gonfle comme ça? Peut-être que je suis dépensière, peut-être. Mais comme j'ai dit, je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Les sorties, de temps en temps... Les sorties, moi-même, ma mise en beauté... Ah oui. Mais Et ça se voit, c'est réussi déjà. C'est réussi. Mon frère, une mise en beauté de 400 000, il faut savoir si tu peux Non, ou elle pas. n'a pas dit que la mise en beauté coûte 400 000. C'est un ensemble de tout ça. C'est un champ lexical. Il y a la mise en beauté dedans, non? S'il te plaît, tu te calmes. Non, je parle aux varans pour dire les pas frangins. fini, non, faut pas te limiter à ça. Il y a d'autres, dis-nous. Non, oui, il y a ça, il y a l'essence aussi. Le carburant. Bien sûr, il y a le carburant, il y a beaucoup de choses, il y a les sorties. Est-ce que tu arrives à mettre l'argent de côté, à épargner? Ah bah j'économise. Ah oui, j'économise. Ok. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes qui disent que économiser en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. Parce que le coût de la vie, c'est toujours au-dessus carrément de ton salaire. C'est difficile d'économiser. Tu es en train d'essayer de joindre les deux bouts. Tu peux nous dire, toi, est-ce que tu arrives à faire des économies? Et combien tu dépenses? Est-ce que je sais par mois, combien tu dépenses? On sait ce que tu gagnes, mais combien tu dépenses par mois? Merci. Pour un jeune qui veut se réaliser, je pense que c'est dès maintenant. C'est un sacrifice que tu veux faire. Tu veux acheter une voiture, avant que même la banque peut-être te prête de te faire un prêt, au moins tu dois apporter un apport, déjà, ou une maison, etc. Donc, c'est sur la base de ton épargne déjà que tu vas te lancer, te projeter dans le futur. Tes dépenses vont jusqu'à... Un intervalle de 200 à 250. Mais donc, ça ne peut pas être la magie. Comment tu fais alors pour économiser? Je voudrais poser une question. Dis-nous. Est-ce que tu as d'autres activités c'est ça, c'est ce à que côté, en amont, qui font que tu peux... Effectivement, oui. D'accord. Donc, ça veut dire que tu veux nous faire... Bon, si on veut comprendre en général, ton métier seul ne peut pas te permettre de... C'est difficile pour un jeune d'avoir un métier, une seule source de revenus qui lui permet de subvenir à tous ses besoins. Non, parce que là, tu es loin, avec ton salaire, tu es loin de tes dépenses mensuelles. Ouais. Oui, c'est pas... Comme je l'ai dit, ça dépend du... J'aurais pu aller vivre, par exemple, à Benjerville, par exemple, à Yopougon, par exemple, ou à Bobo. Donc, qu'est-ce que tu fais comme activité à côté de ton travail pour pouvoir arrondir les fins de mois et subvenir à toutes tes dépenses? Il faut dire que je suis dans la décoration. Ah, dans la décoration, ça c'est rare ça pour un homme qui est dans... Non, c'est parti du collège, parce que j'ai fait la plastique à la base. Ok, d'accord. Couleur, stress. Donc la décoration, on fait du coaching aussi. Du coaching? Quel coaching? Non, au niveau de la décoration, on demande des conseils. Ok, on fait de l'ameublement. Et ça rapporte, oui, il faut dire qu'actuellement, c'est ça qui ça commence à prendre un peu. Tout le monde s'y met. Ça arrondit les fins. Voilà, c'est part et d'autre. Donc, en fait, c'est bien que tu aies entamé ce sujet d'arrondissement de fin du mois, parce que j'ai bien envie de poser la question à Safi. Est-ce que tu as aussi des activités pour arrondir tes fins de mois? Est-ce que tu as des entrées d'argent qui viennent arrondir tes fins de mois? Ici, en Côte d'Ivoire, je donne des cours d'anglais à mes temps perdus, si on peut dire ça. Donc, et ça arrive à te rapporter quand même quelque chose? Oui, ça me rapporte quelque chose. Mais ça, c'est bien. Donc, il y a ce que je fais à côté parfois. Parce qu'elle nous a dit qu'elle était célibataire, il n'y a pas de fiancé qui va venir... non, elle est belle, elle est intelligente et puis elle est battante. On Non, applaudit. Pas dans le sens péjoratif. On va marquer une petite pause de sujet très intéressant. On revient juste après la pub. On est de retour sur le plateau de La Réunion, votre nouveau rendez-vous du lundi au vendredi à 18h30. Prenez position, c'est la nouvelle émission. Tu rates ça, retourne au village, les sorciers vont te manger. On a beaucoup parlé, on a beaucoup discuté. Il faut qu'on rentre maintenant dans la pratique. D'autres ont dit, il gagne ça, il dépense ça. On a ramené le tableau, le petit tableau blanc là. Chacun va venir un peu nous démontrer par A plus B combien il gagne, combien il dépense et où son argent va principalement. Comme ça, on va voir qui ment pas, qui a des entrées d'argent fallacieuses à gauche, à droite. Je vais commencer par mon frangin Herman. Applaudissements pour lui, s'il vous plaît. Hermano, tiens le feu. Le grand man. Tu nous as dit un peu que toi, tu gagnes 138 000 par mois et tu as des entrées aussi additionnelles.
Donc, tu vas venir nous faire une petite démonstration. Donc, détends-toi. Les sorciers ne sont pas là. Les sorciers n'ont pas télé. Non, pas trop sérieux. Détends-toi, voilà. Tu vas nous démontrer combien je gagne. Voici mes entrées de revenus. Et quelles sont mes dépenses à la fin. Tu as dit que tu arrives à épargner. Si c'est épargne de 1000 francs, tout ça, on va voir ça. Tu vas finir le tableau. On va voir à la fin ce qui te reste. Pas forcément tous les jours, mais ce qui te reste des fois pour épargner. Donc, on commence. Positionne-toi. Viens. Je pense que je vais me mettre de l'autre côté là-bas, comme ça. Là, je vois. Il faut marquer déjà tes 138 000 là que tu as mis. Ah, 138 000. Ça, tu as dit, ça c'est l'entrée de base. C'est un comptable. Hein. Jolie écriture pour nous montrer. Salaire minimum. Là, ça fait des minimales là, bro. Tu as parlé de tes 138 000. Mais c'est important. Il faut que vas-y. Voilà. Il insiste. Non, je te laisse démontrer. Vas-y. Le salaire minimum, ok, il est de 138 000. Et mensuellement, les autres entrées, ça peut te revenir en moyenne à combien comme ça? Approximativement. Tu as dit que tu décores, hein? Voilà. Les gens qui décorent, ceux qui font décoration sur Internet, vous connaissez combien ça rapporte? Écoutez, décoration de mon gars. Vas-y. Mais entrée extra, voilà, entrée extra. On va voir combien. Tu mets juste combien souvent ça te rapporte, c'est tout. Et puis on fait un petit calcul, quoi, et puis on voit. 150 000, d'accord. Il n'y a pas de problème. Ah, ça rapporte quand même bien la décoration. D'accord, on va décorer ensemble. Le loyer, par exemple, ça te prend combien? Le loyer. L'électricité. 120 000. Le loyer, 120 000. Donc, ça veut dire que toi, si tu ne décores pas, c'est déjà mal barré dans le mois. Non. Comme il y a la chérie qui est là. J'ai dit, les charges sont partagées. Comme je l'ai dit. Ah oui, bien sûr. C'est ce que j'ai dit, la chérie est là. Ok, d'accord, allons-y. Non, s'il te plaît, pas. Les 120 000 pour combien dedans? Ah, c'est quoi même? Non, je veux savoir, c'est même combien pour combien là, c'est joli. On n'a pas besoin de savoir ça. L'électricité. D'accord, allons-y. Facture. J'espère que tu l'attends au tournant. Non, je sens moi. Mais c'est déjà pour 20 000 francs. Les factures, électricité. Mais électricité, eau ensemble, comme ça c'est... Facture, voilà, électricité, eau, tranquille. Non, c'est bon, vas-y, tu mets électricité, tu mets eau, voilà. Et combien ça fait? Électricité, ça te prend combien en moyenne? Électricité en moyenne 25 000. 25 000, donc 35 000. Ça varie. Ouais, non, mais 35 000 alors, 35 000. 10 000 là, c'était quoi? 10 000, c'est l'eau. Il dit Ah, cela, okay, lui, sa femme et la troisième personne. Non, mais l'eau, ça va. Non. Donc 35 000 pour la facture. Maintenant, vous mangez à la maison. Oui. La popote, un peu, tout ça. Ça touche combien comme ça? C'est que la nourriture. Ouais, nourriture. 40 000 francs. Parce que souvent, ça arrive dans l'autre mois, on ajoute au fur et à mesure. 40 000. Ça, c'est ce que toi, tu payes. Ça veut dire que moi, je prévois. Toi, tu enlèves 40 000. trouve que, voilà, moi, c'est ce que j'enlève. Parce que... Pour tout le mois. Pardon? Pour tout le mois. D'accord. Et les charges de l'enfant? Parce qu'il y a un enfant. Effectivement, les charges de l'enfant, comme je l'ai dit, c'est déjà ce que je fais. Donc, il y a des charges qu'elle prend. Elle suppose prendre. Oui, okay. Voilà. Mais maintenant, ce que ça va, tu sors, tu te détends souvent, tu ne restes pas qu'à la maison. Tu as un budget pour tes sorties, pour t'enjailler un peu, pour les bières. Non. Tu ne bois pas de bière? Plus, ça c'était avant. C'était avant? Toi, tu ne sors pas? Non, il y a beaucoup de choses que j'ai arrêtées après le décès. Tu as arrêté pourquoi? Par manque de moyens ou bien parce que tu es par manque de moyens. Bon, la maturité aussi qu'elle a, mais ce qui m'a rendu mature aussi, il y a la venue de l'enfant qui a fait que j'ai arrêté les sorties. Donc tu es obligé de te gérer. Il y a le décès aussi de mon... Tu es obligé de te gérer ou bien c'est parce que l'enfant est là, tu as décidé de t'assagir? Mais quand on devient parent, on se responsabilise. Et maintenant, tu donnes un peu d'argent à ta famille, n'est-ce pas? À maman, aux vieux, tout ça. Ou c'est pas... Ça, c'est... Bon, bizarrement, avec mes parents, et ils ne m'embêtent pas. Parce que je me dis non, que de temps en temps, il faut penser à eux. Donc ça, c'est pas mensuellement que tu fais. C'est quand tu peux... On griffe rarement même. Voilà. Parce que ma maman est enseignante. Elle est enseignante, elle était fonctionnaire. Elle est à la retraite, le vieux aussi travaille. Donc ils n'ont pas besoin de ton argent. Bon, on griffe. D'accord. Donc, mensuellement, ce sont tes... Non, il y a une qui a dit, elle a dit le transport, et c'est vrai. Oui, son déplacement, voilà, il reste son déplacement. Tu te déplaces, parce que tu as dit que c'était ce qui te coûtait beaucoup d'argent, le déplacement. Oui, alors dis-nous. Combien ça te coûte le mois, ton déplacement pour aller au taf? Parce que tu es à Faya, mais tu travailles à Trècheville. Oui, le transport, avec le transport, maintenant que
il y a des cas de ramassage, de part et d'autre, 25 000 francs pour le mois. Et tu t'inscris avec eux et ils passent à chaque carrefour. Ah, donc ça, et ils te déposent le soir? Ils me déposent le soir, oui, ils me déposent le soir. Mais donc, souvent aussi, puisque c'est 25 000 francs, si c'est le jour, tu payes 13 500. Maintenant, si tu dois faire toute la journée, tu prends le matin, tu te déposes le soir, c'est 25 000. Donc, tu payes ça alors? Oui, 25 000. Donc, vas-y, mets-nous ça, 25 000. Donc, en gros, voici toutes tes dépenses que tu fais mensuellement. Donc là, ça fait 288 000, je crois. 288 000. Et tes dépenses dans le mois, 220 000. Donc, tu arrives à économiser quand même. Oui. Et puis, en plus, tu m'as dit que ta chérie t'aidait aussi. Donc, ça veut dire que vraiment, tu as... Donc, pour toi, Abidjan n'est pas dur. Abidjan n'est pas si dur, alors. Non, pas forcément. C'est une question de chance aussi, comme tu l'as dit dès le début. C'est une question de chance. Tu peux tomber sur des femmes qui sont financièrement... voraces. Il y a d'autres aussi qui sont... Il y a combien ils sont prêts à... Parce que c'est vrai qu'on a sauté, donc tu ne donnes rien à ta chérie mensuellement. Ça, c'est vrai, j'ai oublié ce détail. Tu lui donnes combien par mois? Non. Tu lui donnes rien? Donc, si, je lui donne l'argent. Ah ouais. Parce que j'ai calculé depuis hier. Je me suis dit, il y a un truc qui manque. Tu crois ce qu'il dit? Attends, il va m'expliquer. Tu donnes combien à ta chérie par mois? Non, mais tu lui donnes pas une somme. Non, moi, je pense que... Non, pas ce que tu penses. Ta chérie est qui tu sors. Je lui donne de l'argent à ma chérie. Parce que, comme je l'ai dit... Tu lui donnes combien? Donc là, ça ne veut pas dire, je lui donne combien? Bon, approximativement, tu nous dis un peu... Ouais, tu t'es déjà déballé, hein, là, mon frère. Oui, je suis déjà déballé, comme je l'ai dit. Mais je vais rester au fait dans la fourchette que je lui ai donnée. Si tu vois les éléments que j'ai envoyés, j'ai donné un carnaval, un intervalle, et puis 200, 250. Donc, 200, 250 de dépenses. Donc, actuellement, on n'est pas encore aux 250. Donc, ta chérie qui est à la maison. Et puis, il utilise les gros termes. Combien? Est-ce qu'elle veut savoir? Tu mets combien sur elle? Les loups t'aiment, tout ça pour ça. Voilà, écris, il ne faut pas parler. Écris en savoir. Écris juste pour ses petits besoins d'après elle. Elle travaille, hein, on sait qu'elle travaille. Oui, elle travaille. Donc elle peut se prendre en charge quand même un peu. Non, elle se prend en charge. Mais je me dis, quand tu vis avec quelqu'un, il faut tu le fais dans la possibilité de tes moyens. Bien sûr, et la possibilité de tes moyens, donne-nous ça, la possibilité de tes moyens. Toi aussi, tu je peux même pas dessus comme ça. Même mousseau. Même mousseau. Ouais. Pour ton mousseau. Merci. Non, arrêtez. Merci bien. Libérez mon gars. Attendez, pause. Attendez. Emma nous dit qu'il donne 20 000 francs à sa chérie par mois. Toi, tu donnes 2 billets de 10 000 pour tous ses besoins et ça passe, elle est tranquille. Pardon? C'est bon, c'est suffisant? Bon, c'est ce que moi j'ai décidé de lui donner en fonction de mes capacités financières. Parce que je me dis, non, il y a l'épargne qui est là, il y a les imprévus qui sont là, et puis le plus souvent... Donc tu ne peux pas trop donner, tu donnes ce que tu peux donner. D'accord. Mais néanmoins, elle prend ça parce que c'est 10 ans déjà, elle peut se... D'accord. C'est l'amour aussi, tu sais, c'est l'amour. Mais moi, je trouve que c'est un effort quand même, parce que regardez toutes ces dépenses qu'il a quand même. Au moins, il fait l'effort de donner 2 billets de 10 000. Applaudissements. Viens t'asseoir. Merci beaucoup. Mais il faut dire que la femme participe aussi. Merci beaucoup. Oui, c'est bien, il y a une femme qui donne. Oui. Safi, oui. On veut savoir un peu combien toi tu dispatches un peu vite fait, hein, tes 400 000, tiens. Bon, moi, je ne budgétise pas vraiment. Tu es en freestyle comme ça? Je t'ai dit en moyenne 400. Oui. D'accord, mais comment? Je ne suis pas quelqu'un qui budgétise, mais je peux te dire combien je dépense généralement. Oui. Enfin, dans quoi je dépense. Oui, tu peux, oui. Il faut dire déjà que le fait que je ne paie pas un loyer, c'est un gros avantage. D'accord. Il y a certaines dépenses que je ne fais pas. Comme quoi, par exemple? Quelles dépenses que tu ne fais pas? Je veux dire la nourriture à la maison. Pas vraiment. Si je veux juste faire plaisir aux parents. De temps en temps. L'électricité aussi. Et voilà. Les sorties, tu n'évites pas. Ça, tu ne te gênes pas dessus. J'évite pas du tout. D'accord. Donc ça rentre dans le budget. Comme j'ai dit, je ne suis pas vraiment quelqu'un qui budgétise. Donc ça peut aller au-delà. Il y a des mais mois on va même, dire ça qu'en dépasse. moyenne, c'est 400. Franchement, je ne budgétise pas. Mais ce que je fais, c'est que je fais en sorte d'économiser assez. Si je comprends bien, un jeune en Côte d'Ivoire, s'il sait se gérer, il sait ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, il peut économiser en fait. Mais clairement.
Je pense que le problème, c'est parce que les gens veulent vivre au-dessus de leurs moyens. Par exemple, moi, je suis là, tu vois, on est dans les médias, tu arrives en boîte, il y a des gens qui font des travaillements, tu vois les autres faire ça et tu te dis, bon, je vais faire. Mais alors, ça ne marche pas comme ça. C'est vrai, tu n'as pas les moyens pour ça. Tu n'es pas obligé de regarder les gens pour vivre, ce n'est pas comme ça. Donc, en gros, les Ivoiriens, beaucoup vivent au-dessus de leurs moyens. C'est quoi? C'est le matu vu ou c'est quoi? C'est beaucoup ça. Beaucoup du matu vu, on va aller s'asseoir. On préfère aller s'asseoir, boire, plutôt qu'épargner. Là, moi, j'ai un invité qui dépense une somme, je dis presque ridicule par mois. J'aimerais que cet invité-là vienne nous démontrer, lui, comment il fait pour dépenser cette somme-là. Applaudissements, s'il vous plaît, applaudissements. Notre invité arrive, il nous a dit que lui, il dépense une somme, il va venir nous expliquer sa somme. Alors, frangin, non, ne t'assois même pas, viens directement, je te prends comme ça, je ne sais pas pour toi. Comment tu t'appelles déjà? Je m'appelle Emmanuel Ngoran. Emmanuel Ngoran. Comment tu vas? Ngoran. Oui. Ça va? Ça va bien, je toi. Et ça va. Toi, tu dépenses combien par mois? 25 000 francs. Est-ce que vous avez entendu? Il dit, lui, il est dans Abidjan ici avec nous. Lui, il dépense 25 000 francs mensuellement. Laisse tableau, assieds-toi. Faut t'asseoir. Non, attends, assieds-toi. Il faut demander non, attends, assieds-toi. Il faut laisser tableau. J'ai envie de causer. Brésil. Faut pas t'étonner d'abord, faut respirer. Tu dépenses 25 000 par mois. Oui, ça. La question est bonne. Tu as quel âge? 22 ans. 22 ans? Oui. Donc, tu vis chez tes parents encore? Non. En fait, moi, je ne vis pas chez mes parents, mais je vis en cité universitaire. Là-bas, je ne paye pas le loyer. Ok, d'accord. Donc, tu vis en cité, tu es étudiant, tu vis en cité universitaire. Donc, est-ce que tu peux nous détailler tes 25 000, tes 2 billets de 10 000, un billet de 5 000? Comment tu nous détailles ça? D'accord. Donc 25 000 francs. Je prends déjà 15 000 francs pour la nourriture. Parce que mensuellement, tu dépenses 15 000 francs pour la nourriture. Frangin, tu manges quoi? Qu'est-ce que tu manges? En fait, c'est-à-dire que quand je vais à l'école, je prévois 500 francs par jour. Et 500 francs les 5 jours, ça fait déjà 2500. 2500 fois 4, ça fait... Attends, c'est 500 francs par jour. Oui. À l'école. Non. À l'école, quand je vais à l'école. Laisse mon gars développer. Il dit, il dépense quand il est à l'école. Oui. Il dépense 500 par. Tu ne vas pas à l'école toute la semaine. Si, je vais du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi, 5 jours. Donc, donc le soir, au campus, comment? Oui, non, c'est ça, il rentre à la maison, il va nous expliquer. Oui. Donc vas-y, détaille-nous. Donc 2500 francs la semaine. On va dire, le mois, ça fait... Tu as dit 10 000? Oui, 10 000, voilà. Donc il te reste 15 000? Non, j'ai dit 15 000 pour la nourriture, j'ai déjà dépensé 10 000. 10 000, okay. 10 000, ça c'est quand je vais à l'école. D'accord. Quand je ne vais pas à l'école, les 5 000 francs, je suis avec mes frères, mes amis qui sont devenus mes frères. Okay. Donc avec eux, on se cotise. D'accord, en cité? Oui. Okay. On se cotise et on fait les emplettes du mois. Donc moi, ma participation, c'est 5 000 francs. Et ça arrive à... Il faut nous dire, vous êtes combien? Si c'est en mode cambodgien, vous êtes 30 dans la cité, dans la chambre? En fait, nous ne sommes pas dans la même chambre. Vous êtes pas, mais vous cotisez pour acheter la nourriture. Donc, vous êtes combien vous cotisez? Nous sommes 4. D'accord, donc ça fait 20 000 francs. Non, bon, il y a 2 qui travaillent. Donc maintenant, eux... Ils prennent un peu plus. Voilà. Donc, tu es beaucoup chanceux en fait dans ton calcul. D'accord. Donc, on continue. Tu dépenses... Tu avais dit 15 000 francs pour la nourriture, 10 000 pour quand tu vas à l'école et 5 000 pour pouvoir manger en général. Et ça arrive à te suffire? Oui, ça me suffit. Tu arrives à manger les soirs quand tu rentres à la maison? Les soirs, oui. Tu manges quel genre de repas, mon frère? On ne peut pas manger grande chose, mais... Ouais, ça, j'imagine que tu ne peux pas te prendre du caviar ou des langoustes. Ou du saumon. Ou du saumon, ouais. Là, c'est... Tranquillement. C'est que c'est ton ventre. Personne ne sait, tu finis, tu dors. Tranquillement, c'est ça. Ah, et voilà. Non. Il lui reste, non, attends, il lui reste 10 000. T'as 10 000 encore. Parce qu'on est à 15 000, il reste 10 000. Comment tu déploies les 10 000? Je prends 5 000 francs pour mon transport. Mais tu ne paies pas le transport? Mais c'est pas dans la... Non, je ne suis pas étudiant à l'université. Je réside là-bas, mais je n'étudie pas là-bas. Ok, d'accord. Donc, du campus à mon école, en fait, ça fait au maximum 200 francs. 200 francs par mois, ça peut faire 4 000. Donc, je prends 5 000 en même temps pour mon transport. Pour ton transport mensuellement? Voilà. Ouais. Donc là, il te reste 5 000. 5 000. Maintenant, les 5 000... ça arrive sur moi. Si par exemple je dois acheter un parfum ou bien un truc. Ça c'est pour tes dépenses. Voilà, les petites dépenses. Applaudissements pour lui quand même parce que... Attends. D'accord. Tu le prends, je suppose que tu le prends maintenant. Vas-y, il est à toi. Explique-nous. Non, il y a les transferts d'unités, non?
Ou bien... ça... Bon, là... crédit pendant combien de temps? On va arriver. Il va nous dire. Crédit pendant combien de temps? Non, bon, je ne peux pas crédit. Je peux pas de crédit. En fait, bon, souvent, je n'ai pas compté aussi ce que les grandes sœurs, les grands frères peuvent t'envoyer. Donc, toi, tes dépenses, ça fait 25 000. Voilà. Mais souvent, quand tu as des entrées, tu te permets de dépasser un peu. Mais donc, tu as un budget que toi-même tu t'es imposé, c'est ça? Les 25 000, non. Non. C'est le budget de la vie. C'est ce qu'il veut dire que lui, apparemment, il n'est pas beaucoup dépensé. Depuis que je suis arrivé à Abidjan, je ne savais pas comment dépenser. Non, j'ai dépensé un peu, on va dire 2 semaines, à 2 semaines déjà du mois, mon argent était déjà fini. Okay. Donc avec les parents, on a décidé de voir comment est-ce que je dois faire. Et puis bon, ils ont décidé de m'envoyer 25 000 par mois. Tu as une chérie? C'est ce que je voulais poser. Non, pour le moment, non. Papa. Oui. C'est le nerf de la guerre. Non. Mais si, non. C'est le nerf de la guerre. Tu n'as pas de chérie. S'il a la chance que notre jeune cadre dynamique a, tu auras une copine qui va t'aider aussi. Effectivement. Donc voilà, faut non, moi, c'est bien de préciser qu'il n'a pas de chérie. Parce que mes gars qui sont là, ils ont commencé à faire le calcul. Mais attends, toi, tu sors, tu donnes combien à ta go, vous faites combien? Et puis, il te reste 5 000. 5 000 là, tu dois faire transfert dedans. Tu dois, je sais pas, il y a des petites dépenses qui sont là. Des trucs personnels, des trucs de apparemment, toilette, il n'en a pas. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit les 5 000 francs me permettent de payer le savon, une crème de corps. Bon, ça me fait 2 mois là, ma crème de corps. Papa, attends. Ouais. Papa, tu te pommades quoi? C'est un monument vivant. Non. Donc, non, en fait, je suis vraiment étonné. Je suis un peu d'accord avec ce qu'ils ont dit. Il ne faut pas vivre au-delà de ses moyens. Ça, c'est voilà. Et puis, si tu es quelqu'un qui sait budgétiser, je ne sais pas budgétiser, bah, lui, et ça peut être une grande erreur, parce que ce n'est pas parce que tu gagnes un bon salaire que tu dois forcément dépenser 400 000. Peut-être que je peux dépenser moins, mais je ne suis pas aussi économe que lui. Juste savoir, tu ne sors pas de temps en temps avec tes gars pour une bière, deux bières. Mais tu ne participes pas apparemment. Si, je participe. Non, mais tu participes à quoi? Tu participes à quoi? Il te reste 5 000 francs. Les 5 000 là. Tu n'as même pas fait transfert 200. Entre le savon, la pommade, les 5 000, c'est la magie. Le rasoir. Tout c'est autour là. Comment tu arrives à participer? Qu'est-ce que tu bois ou quand vous sautez? Comment tu... En fait, on prévoit à l'avance. Un mois déjà, on peut programmer ça, oui. Parce qu'on ne peut pas... Applaudissements pour mon gars parce qu'il est ordonné. On va marquer une petite pause, on revient tout de suite. J'ai quand même quelques petites questions. Allez, on y va. On est de retour sur le plateau de la Réunion. On a demandé à tout un chacun comment chacun dépense son argent, comment chacun épargne. Là, j'ai envie de savoir maintenant l'avis de mes amis qui sont là. Et c'était à vous qu'on posait la question. Comment vous dépensez votre argent? J'ai envie de savoir, parce que notre jeune ami qui est là dit qu'il dépense 25 000 par mois. Je voudrais savoir si quelqu'un peut me donner son avis par rapport à ça. Est-ce que vous croyez? Il y a quelqu'un qui peut... Il y a mon gars devant là, ouais. Il a envie de dire. Oh. Est-ce que tu crois, quand ton jeune frère te dit qu'il dépense 25 000 francs par mois, est-ce que c'est possible pour toi? Ok, bon, pour moi, ce qu'il dit, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, je ne crois pas à ça. Ah ouais? Voilà. Parce qu'en Côte d'Ivoire... Attendez, laissez-le expliquer. Mais pourquoi c'est pas possible Parce qu'il t'a expliqué. Pourquoi c'est pas possible de dépenser 25 000? Parce que moi, comme ça, je vis à Yopougon. À Yopougon, c'est la vie. C'est la vie. Attends. Okay. Tu es dans quelle commune, toi? Cocody. Ok. Il dit à Yopougon, c'est la vie. L'eau n'est pas chaffaille, donc vas-y. Voilà. Dis-nous. Ok, à Yopougon, comme ça, moi, je travaille chez YoPower. Je suis un acteur. Voilà, ce qui me donne. Bizarrement, les filles de Yopougon, elles sentent l'argent, quoi. Je ne sais pas. Elles sentent l'argent. Dès qu'on te paye, elles savent qu'on t'a payé. Voilà. Elles apparaissent. Voilà. Souvent, je suis là, je n'ai rien. Personne ne m'appelle. Mais dès que j'ai un peu d'argent sur moi, mon portable sonne. En même temps. Mais du coup, moi aussi, j'aime le show, j'aime la belle vie. Tu ne peux pas rester avec une fille sans l'entretenir. Ah ouais? Jamais de la vie.
Vas-y, viens. Donc, c'est entretenir là qui va t'empêcher, par exemple, de t'économiser. Je vais entretenir, on va s'asseoir, on va manger et surtout manger les porcs. Merci. Comme on sait bien. Oui. On va prendre quelqu'un d'autre aussi qui a donné son avis. Voilà, qui a donné son avis par rapport à ça, si c'est possible. Je vois, il y a quelqu'un derrière là-bas. Oui, ok. Les hommes participent, mais pas les femmes. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à me présenter. Vous pouvez parler un peu plus fort. Je suis Michael Nguessan. Michael Nguessan. Étudiant également. Je réside aussi en cité universitaire. Ah, ça c'est très bien. Donc tu vas nous dire si c'est possible. Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Ah ouais. Parce que nous qui vivons en cité universitaire, des fois, nous allons manger à la cantine. Ne pas dire au restaurant de la cité. Et le restaurant revient moins cher. Ça coûte combien comme ça le repas au restaurant? Le ticket pour avoir un plat coûte 200 francs. 200 francs. Ok. Donc avec 200 francs, tu manges en cité tranquillement à midi. Avec 200 francs, tu peux manger convenablement à midi. Et le soir encore 200 francs, tu manges convenablement. Donc avec 400 francs, tu peux manger à midi, soir donc tranquillement. Les 500 par jour, ça comptait midi et le soir, c'est ça? Les 500 francs, c'est quand je vais à l'école. Lui, c'est quand il va à l'école. D'accord. Sinon, lui, il nous dit qu'en cité, tu peux manger avec 200 Quand tu restes en cité, quand tu n'as pas cours. C'est bon, le plat là-bas, c'est bon? Les plats sont très bons. Ah ouais? Les plats sont très bons. En Côte d'Ivoire, précisément à Cocody. On va l'écouter, s'il vous plaît. En Côte d'Ivoire, précisément à Cocody, nous ne sommes pas une seule cité universitaire. Si, évidemment. Nous avons plus de 5 cités universitaires. Donc là, comprenez ce gars. Il peut avoir un restaurant dans sa cité où il ne mange pas sciemment. Il ne mange pas convenablement. On ne prépare pas de la même manière partout. Voilà, on ne prépare pas de la même manière partout. J'ai envie de savoir par mois. Toi, tu dépenses combien? Lui, il a dit 25 000. Toi aussi, évidemment, tu es en cité. Donc, dis-nous, toi, tu dépenses combien mensuellement? Je vais donner un montant approximatif parce que, en fonction de lui, sa vie et moi, ma vie, c'est très différent. C'est pas pareil. Voilà. Toi, qu'est-ce que tu fais de plus que lui, par exemple? Bon, en tant qu'étudiant, parfois, je vais donner des cours à domicile. Ok, ça te fait rentrer de l'argent. Ça fait des entrées d'argent. Voilà. Mais comme dépense, qu'est-ce que tu fais comme dépense de plus? Ça dépend de la vie de chacun. Bien sûr, ça un gars, peut-être, il ne consomme pas assez d'alcool, mais il ne consomme pas d'alcool. Il ne peut pas sortir, durer dans un bar avec des amis. Il prend peut-être une canette de Codis Énergie. Tranquillement. Et il sirote. Il danse un peu avec ses amis. S'il est fatigué, il rentre. Ça, c'est la vérité. Mais toi, dis-nous, toi, tu dépenses quoi de plus? C'est ça la question, en fait. Quelles sont tes dépenses de plus, par exemple? Mes dépenses de plus... Toi, tu as la tête à avoir une chérie, parce que tu ne peux pas me dire que tu es... Oui, il a son visage, il a une chérie. Mais effectivement que j'ai une camarade. Voilà. Il y a une camarade. On a tous des camarades. Mais tu as une copine, une petite amie, c'est ça la question? J'ai une petite amie, effectivement. D'accord. Et elle rentre dans tes dépenses? Oui. D'accord. Et en plus, tu vas tout nous dire, tu dépenses combien? Tu dépenses dans quoi d'autre? Bon, elle ne vient pas me voir régulièrement. Donc les 2000 sont barrés déjà. Attends. Elle vient pas te voir régulièrement, elle veut pas te voir régulièrement. Elle vient pas me voir régulièrement. Parce que chacun a sa charge. Moi, je ne suis pas en cité tous les jours. Je suis carrément occupé. J'ai cours du lundi au samedi. Et le samedi soir, c'est-à-dire entre 15h et 19h, je vais donner mes cours à domicile. J'ai quel temps pour qu'elle puisse venir me voir? Peut-être le dimanche dans l'après-midi, après le culte, le dimanche dans l'après-midi, elle vient me voir. On passe peut-être 2 heures ensemble. Et puis c'est tout. Et elle rentre. D'accord. De là à là, si j'ai tout dépensé, c'est peut-être 15 000 francs maximum. Ok. Et peut-être des fois où elle peut m'appeler, qu'elle est dans le besoin. Tu envoies aussi de l'argent? Envoyer, balancer un petit quelque chose. Je vais poser une question. C'est important. Tu es fond d'elle? Effectivement. Ah, ok, après. Mais il y a quoi? Je vais poser la question. On a pris les avis de chacun, on a pris les avis de tout le monde. Le thème, c'était vivre en Côte d'Ivoire pour un jeune, est-ce que ça coûte cher ou pas? Toi, pour toi, est-ce que vivre en Côte d'Ivoire, ça coûte cher pour un jeune ou pas? Qu'est-ce que tu conclus? Tu es un cas exceptionnel quand même, dis-nous. Oui. Parce qu'apparemment, pour toi, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher. Seulement si tu sais gérer quelque chose, comme elle a dit, tu sais vivre selon tes moyens. Donc il faut budgétiser. Toi, pour toi, la solution, c'est d'avoir un budget parce que tu te prives quand même de certaines choses. On est tous jeunes, je sais qu'il y a des choses que tu as envie de faire, peut-être acheter plein de vêtements, des chaussures, mais tu gardes d'abord pour prochainement. Quelle astuce tu peux donner pour pouvoir vivre dans ces moyens ou d'éviter le fait d'être dans trop de dépenses? La planification financière. Exactement. Planifier et puis faire des dépenses intelligentes. Faire des dépenses intelligentes, budgétiser. Safi.
Pour toi, dis-nous aussi, pour terminer, est-ce qu'Abidjan coûte cher? Parce que toi, tu as fait les States, tu es en Côte d'Ivoire, tu as fait les States aussi. Quand tu compares, est-ce qu'Abidjan coûte cher pour un jeune? Pour un jeune, oui, si tu veux vraiment t'amuser. C'est la maison qui coûte cher, en fait. Pas que ça, je veux dire, sortir manger au restaurant, ça dépend des restaurants que tu fréquentes, ça peut coûter cher. D'accord. Mais toi, je veux dire, toi, les restaurants que tu fréquentes, souvent, ça dépasse les 25 000 du frangin. Oui. C'est clair, mais le gars là, c'est un magicien. Jusqu'à présent, je suis épaté par ces 25 000. Pour rebondir sur ça, moi, franchement, c'est vrai qu'on en rigole et tout, mais moi, franchement, je l'admire. Au mais moins, bien sûr, nous tous, on l'admire. Il vit selon ses moyens. Il n'a pas honte de le dire. Clairement. Il ne va pas demander des crédits pour aller faire le coupé décalé. Donc, franchement, chapeau. Ah, tu as un problème avec les gens du coupé décalé? Non, pas du tout. Moi-même, j'aime bien le coupé décalé. Mais je veux dire qu'il ne va pas s'endetter. Ici, on connaît plein de gens qui vivent au-dessus de leurs moyens. Ça, c'est clair. Ils vont faire la fête et puis après, on vient te demander 5 000 francs. Tu vois, donc franchement, moi... Chapeau pour Emmanuel. Malheureusement, on arrive au terme de notre émission. Vraiment, on a eu des avis. On a eu un de nos frangins qui nous dit qu'il dépense 25 000 francs. Il vient nous montrer que c'est possible. On a notre sœur qui dépense près de 400 000 ou plus de 400 000. Il y a beaucoup de budget. Mais ce qu'on conclut, c'est qu'il faut pouvoir vivre dans ses moyens. Il faut pouvoir se gérer si tu veux vivre à Abidjan. Merci d'avoir été avec nous. C'était La Réunion. On est ensemble.